Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jurassic World Rebirth, nous avons pu découvrir une quatrième île sur laquelle des dinosaures vivent, l'île Saint-Hubert. Et aujourd'hui, dans cette vidéo un peu spéciale, nous allons parler un peu de l'écosystème de cette île, et si vous voulez, à l'avenir, on pourra peut-être aussi faire ça pour les autres îles sur lesquelles vivaient des dinosaures. Et donc, commençons. Donc alors, pour commencer, cette île est située à 364 km à l'est de la Guyane française. Elle présente de nombreuses formations rocheuses et assez vastes pour abriter de nombreux dinosaures herbivores et carnivores de grande taille. On y trouve un centre de recherche indigène abandonné et un village alimenté par énergie géothermique. Les canalisations acheminent cette énergie à travers l'île jusqu'au village entouré de clôtures électriques. Un réseau de tunnels souterrains relie l'ensemble de l'île et des véhicules utilitaires de type 6 y étaient utilisés. L'île était autrefois habitée par des autochtones à une certaine époque, comme en témoignent les ruines de bâtiments de style maya qui la jalonnent. L'île a plus tard été rachetée par InGen et a servi d'endroit pour Masrani Global, qui établirent un centre de recherche pour mener des expériences destinées à Jurassic World. Et pendant ces années d'expérience, ils créèrent des mutants comme le Distortus Rex et les Mutadons. Et après un incident provoqué par le Distortus Rex, l'île fut abandonnée et les créatures purent ainsi être libres et les gouvernements du monde entier interdirent l'accès à cette île. Et en 2027, cette île était un endroit où les dinosaures pouvaient y vivre en raison du climat équatorial qui était favorable, surtout étant donné que, en raison du changement climatique survenu entre 2022 et 2027, les dinosaures qui avaient commencé à décliner en raison du manque d'adaptation à ce changement soudain se portaient mieux au niveau de ces régions. Pour ce qui est de l'écologie de l'île, donc parmi les dinosaures carnivores, le spinosaure et le tyrannosaure se situent au sommet de la chaîne alimentaire, figurant parmi les prédateurs dominants. Et également, les spinosaures avaient pour habitude de nager autour de l'île, certains chassant même en collaboration avec un mosasaure resté auprès de l'île après l'incident, et qui d'ailleurs était un projet fini et qui aurait pu être envoyé à Jurassic World. Et donc, ensuite, par sa taille imposante, le Distortus Rex, le tyrannosaure mutant qui a provoqué la catastrophe, est probablement le super prédateur de l'île. Également, il existe des prédateurs plus petits comme le Vélociraptor, le Dilophosaure et le Mutadon, qui occupent leur propre niche écologique. En revanche, les herbivores géants comme les sauropodes tels que le titanosaure ont l'avantage de se nourrir d'arbres tout en laissant l'herbe et la végétation passe aux herbivores plus petits qui sont limités à se nourrir à ce niveau. Et pour finir sur l'écologie, les ptérosaures qui vivent sur l'île sont les pteranodons, les Anurognathus et les Quetzalcoatlus. Donc maintenant, on va passer aux espèces qui habitent l'île. Donc il y a l'ankylosaure, l'Anurognathus, l'Aquilops, le Compsognathus, le Dilophosaure, le Brachiosaure, dont un spécimen à deux têtes mort à l'état embryonnaire, le Mosasaure, le Mutadon, le Parasaurolophus, le Pteranodon, le Quetzalcoatlus, le Spinosaure, le Stégosaure, le Titanosaure, le Triceratops, donc comme le Brachiosaure, il existe un spécimen mort à deux têtes au stade embryonnaire, le Tyrannosaure, deux spécimens, Amber et le Distortus Rex, et les Vélociraptors. Mais il existe d'autres espèces comme un grand amphibien non identifié, une anguille non identifiée également, mais aussi des mammifères comme des capucins ou des dauphins. Cependant, il existe aussi deux espèces non confirmées. La première est l'apatosaure. En effet, sur une peinture au Suriname faisant la promotion d'un dinotour à l'île Saint-Hubert, on peut voir un apatosaure, ce qui indique que certains y auraient peut-être été créés. Et la deuxième espèce est le Psittacosaurus, qui est mentionné dans un document promotionnel sur l'Aquilops, mais on ignore s'il y avait des spécimens vivants. Et donc à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant la faune et l'écologie de l'île Saint-Hubert. Pour la petite anecdote, bien que l'île soit mentionnée comme étant située près de la Barbade, dans les petites Antilles dans l'archipel des Caraïbes, l'île est en réalité à 900 km au sud des Caraïbes. Également, pendant la promotion du film, des figurines de Carnotaur et de Diabloceratops produites par Funko ont été présentées et un article de presse les mentionnait. Cependant, elles étaient absentes dans le film et on ignore si l'article a été mal informé ou si ces espèces ont été coupées au montage en cours de production. Également, à l'origine, comme on peut le voir dans certains storyboards par Richard Anderson, l'île devait à l'origine appartenir à Biosyn plutôt qu'à Masrani. Et donc voilà, c'est tout ce que j'allais dire concernant l'île Saint-Hubert. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.